Ce soir pour la finale de la Coupe de France. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. C'est Actu YTB2 et on va regarder une story de Mohamed Eni au sujet de la finale de la Coupe de France opposant le PSG à l'OL. Et après sa vidéo, je vous dirai mon avis. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner. Tu es pour le PSG ou pour Lyon? Je suis pour l'arbitre, les gars. Voilà. Ouais, c'est le sifflet dans Titanic ou quoi? Voilà. On dirait le sifflet de Rose à la fin qui marche pas. Penalty pour Lyon. Inch'Allah, les deux équipes elles perdent ce soir. La vie de ma mère. Ni pour Lyon, ni pour le PSG. Après, c'est sûr que la question n'est pas qui j'aime le plus, c'est qui je déteste le plus. Et entre Lyon et le PSG, l'équipe que je déteste le plus, les gars, oh là que c'est le PSG. Je vous dis la vérité. Mais d'un autre côté, j'ai pas envie que Lyon gagne. Parce que si Lyon il gagne ce soir, les gars, je vous rappelle que l'OM n'a pas gagné de trophée depuis 2012 et que Lyon n'a pas gagné de trophée depuis 2012 aussi. C'est le mano à mano, le manul à manul entre Lyon et Marseille, les gars. Donc là, il y a une certaine rivalité entre Lyon et Marseille. Ça va être qui le premier qui va gagner un trophée depuis 13 ans? À jamais les premiers. Ça va être qui, les gars? Bon, après, c'est vrai que Marseille n'a rien gagné depuis 2012, mais nous, au moins, on a été en finale de Coupe d'Europe. Demi-finale de Coupe d'Europe. Qu'est-ce qu'a fait Lyon depuis 2012? Je vous pose la question, qu'est-ce qu'ils ont fait? Depuis 2012, ils sont 12e au classement. Voilà que c'est la vérité, aucun exploit en Coupe d'Europe. Ils ont rien fait en Europa League, ni en Conference League, nul. Ils ont rien fait, les Lyonnais. Un seul olympique. Bon, en finale, il y a un seul olympique, c'est Lyon, les gars. Mais sinon, en France, un seul olympique, il est marseillais. Et à cause de ça, j'ai pas envie que Lyon gagne. C'est dur ce soir, les gars. Inch'Allah, les deux, ils perdent. J'espère qu'il y a une bagarre générale. Il y a eu une bagarre, mais sur l'autoroute. Tu supportes le PSG ou tu supportes Lyon? C'est quoi cette question? C'est comme si on me dit tu préfères mourir ou tu préfères crever? C'est la même. Dans tous les cas, je suis baisé. Tu supportes le PSG ou tu supportes Lyon? C'est quoi cette question? T'as pas honte? Regarde, il y a le PSG en finale, Lyon en finale, et Marseille, ils sont où? Marseille, ils sont où? Marseille, ils étaient où? Donc je devrais avoir honte. Honte que l'Olympique de Marseille arrive en demi-finale de Coupe d'Europe et que l'OM se fasse éliminer par le champion d'Europe. Donc si arriver en demi-finale de Coupe d'Europe, c'est avoir honte, alors oui les gars, oui j'ai honte, oui je suis humilié, oui je suis gêné, oui du parcours de l'OM. Arrêtez au bout d'un moment. Comment tu peux avoir honte de ça? C'est extraordinaire ce qu'on a fait cette saison. En Coupe d'Europe, c'est dingue. Oula. Combien d'équipes préféreraient arriver en demi-finale de Coupe d'Europe que de gagner 10 Coupes de France à l'affilée? Posez la question, vous allez voir. Vous préférez quoi, vous? Arriver en demi-finale de Coupe d'Europe ou jouer une finale de Coupe de France? La Coupe des fermiers, la Coupe des agriculteurs, la Coupe des viticulteurs, la Coupe des clochards. Cette Coupe de merde, on n'en veut pas à Marseille, vous comprenez pas? Même si on voudrait la gagner, on la veut pas. Nous, c'est l'euro pour rien, Marseille, c'est ça. On bat les couilles, nous, Marseille, de cette Coupe de France. Cette Coupe des fermiers. Le ballon, c'est une botte de foin. Wallah, je jouais qu'une botte de foin, les gars, des putains de fermiers. Et fermiers là, les Parisiens et les Lyonnais. Sérieusement, je m'adresse à vous, les Lyonnais et les Parisiens. Vous préférez quoi? Faire une demi-finale de Coupe d'Europe ou une finale de Coupe de France? Allez, j'écoute. Ah mais merde, le PSG, ils ont fait les deux. Demi-finale de Ligue des Champions et finale de putain de merde. Putain, me casse les couilles, c'est parisien de merde. Et maman! Putain! Que Lyon n'a pas gagné un trophée depuis 13 ans. C'est trop la honte sur la vie de ma mère. Oh, la dernière fois que Lyon a gagné un trophée, Ryan Cherki n'existait pas, les gars. C'est pour vous dire. Je crois qu'il y avait encore Karim Benzema dans l'équipe. Oh là, Jean-Michel Aulas, il pouvait encore Ken, les gars. C'est un truc de malade. 13 ans qu'ils n'ont pas gagné un trophée. La dernière fois que Lyon a gagné un trophée, oh, le Bitcoin n'existait pas. Le Bitcoin, les gars. Même l'iPad, ça n'existe pas. Le overboard, ça n'existait pas. La GoPro, ça n'existait pas. Les gars, la trottinette électrique
n'existait pas. La cigarette électrique n'existait pas. C'était le Moyen-Âge. Voilà que c'est incroyable. Snapchat n'existait pas encore. Même Snap, ça n'existait pas. Ah, c'est incroyable. La dernière fois que Lyon a gagné un trophée, Zidane, il avait encore des cheveux. C'est pour vous dire. Compétition est unique, elle est magique. Lyon qui arrive en finale de la Coupe de France. C'est ça la vraie magie de la Coupe de France. C'est la seule compétition où tu peux voir des clubs amateurs comme Lyon, des clubs sans ferveur, sans palmarès, sans histoire, sans supporters, sans effectifs, sans budget, sans infrastructure, sans argent, arriver en finale de la compétition. Quand je vois le parcours de Lyon cette saison en Coupe de France, ça me rappelle le parcours des Herbiers en 2018. Ils sont arrivés en finale face au Paris Saint-Germain. En Coupe de France, rien n'est impossible. Et Lyon en est la preuve. C'est la seule compétition où tu peux voir des joueurs amateurs, comme les joueurs de Lyon, qui sont fermiers, agriculteurs, viticulteurs, garagistes, chauffagistes, vigiles au supermarché, mais qui quand même arrivent à aller au bout, arrivent à aller en finale. Lyon en finale, c'est ça la vraie magie de la Coupe de France. C'est ça. Contexte, les gars. Dites-vous qu'à chaque match de football, il y a un contexte. Il y a toujours une histoire autour du match qui va te donner envie de regarder le match. Donc là, le contexte de la finale ce soir, bien sûr, c'est Barcola. Barcola, c'est barre-toi de là. Il a fugué de Lyon. Ne dites pas qu'il a été transféré au Paris Saint-Germain. Barcola, barre-toi de là, il s'est barré de là, il s'est échappé de Lyon, il a fugué au Paris Saint-Germain, alors qu'il a été formé à Lyon, alors que Lyon lui a tout donné. Donc déjà, il s'est échappé, il a fugué de Lyon, et comme ça suffisait pas, les gars, quand il y a eu le match entre Lyon et le Paris Saint-Germain, Barcola, il a marqué face à son ancien club Lyon, et il a célébré face à eux. C'est un truc de dingue, les gars. Donc ce soir, je pense que les Lyonnais, ils vont avoir la haine. La cote que les Lyonnais blessent Barcola, elle a 1,10, les gars. Ça va être la guerre. Ce soir, ils vont lui rentrer dedans. Donc le PSG qui a pris Barcola, c'est un bracola. Donc c'est ça le contexte du match ce soir. Mais je sens qu'il va marquer. Il va encore marquer ce soir. Il va enlever son maillot. Il va enlever son slip. Il va sortir son zizi. Il va faire l'hélicoptère avec. Il s'en bat les couilles. Personne respecte Lyon, les gars. Que je pense de l'action de Barcola qui a fugué de Lyon pour aller jouer au Paris Saint-Germain. Je vais vous le dire, les gars. C'est vrai que Lyon est le premier producteur de pépites en France. C'est eux qui forment le plus de génies. Mais qu'est-ce qu'ils en font derrière? Regardez la carrière de Ben Arfa. Regardez la carrière de Nabil Fekir. Regardez la carrière de Benzia. Regardez la carrière de Wissem Aouar. En fait, qu'est-ce que fait Lyon? Lyon, il forme des pépites, mais derrière, il les presse, il les presse, il les presse. Comme des citrons, ils prennent le meilleur des joueurs. Il y a plein de propositions de tous les grands clubs. Ils les laissent pas partir et quand ils deviennent pourris, ils s'en débarrassent et ils le vendent à des clubs de merde. C'est la vérité. À part Benzema, quel joueur qui a été formé à Lyon a eu une grande carrière? Répondez-moi, les gars. Je vous pose la question. Donc, Barcola, il n'avait pas envie de finir comme Fekir, comme Benzia, comme Ben Arfa, comme Aouar. Donc, d'un côté, je le comprends. Par contre, sa célébration, il a pété les plombs. Ça, c'est de trop. Il a abusé. C'est historique! C'est historique! Gaël Lafont, Gaël l'a fait. Il l'a fait. Il fait honneur au maillot. Voilà, incroyable. Va les chambrer, ces grosses merdes là, ces sales jaloux. Gaël Lafont, le nouveau Modric. C'est Gaël au fond. Il vient d'envoyer un message à Longoria. Il envoie un message. L'équipe première a besoin de lui. À jamais les premiers, à jamais la première. Qui a dit qu'on ne soulevait pas de trophée, les gars? Qui a dit ça? Qui a dit ça? La Gambardella, qui peut en dire autant? Vous l'avez gagné, vous, le PSG, Lyon? Vous l'avez gagné, la Gambardella? Voilà. Les minots, ils font honneur au maillot. Incroyable. C'est ça l'état d'esprit qu'on veut voir. C'est ça. C'est ça la jeunesse. C'est eux l'avenir, les gars. C'est eux. Pareil maintenant, on forme les joueurs. On arrête de faire les pigeons, les Mumbania, les Coréas. C'est fini ça. Maintenant, on va les choper à la maison, les joueurs. Voilà, à domicile. Allez, le chaos, le chaos.
Ouais, c'est Mumbagna ou quoi? Voilà, il a fait esprit, les gars. Il a visé les supporters lyonnais, ces grosses merdes. Les Lyonnais, les Lyonnaises, sale jaloux, va. Bande de haineux. C'est le plus beau jour de ma vie. Jusqu'à la naissance de mes enfants, il n'y aura pas de jour comme ça, impossible. Seulement pour toi, de la vie lyonnaise. Ah, les Lyonnais qui touchent pas un ballon, ça sera pas pour cette saison le trophée. Oh, misère de misère, Dembélé en plus. Vous êtes vraiment des merdes. Dembélé de la tête. Même du pied, il galère à marquer. Ah, j'y crois pas. Aïe, 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 aïe. Voilà. Le PSG qui gagne, j'ai la haine. Mais bon, t'as le Lyon qui perd aussi. Et Lyon ne gagnera pas de trophée. Vous croyez que Lyon allait gagner un trophée avant Marseille? Ça arrivera jamais, ça. Dembélé. Voilà. Ousmane. C'est du n'importe quoi, les gars. Lyon qui arrive à la finale de Coupe de France. Dembélé qui marque de la tête. Je comprends plus rien au football. Je ne comprends plus rien à ce sport, les gars. Il y avait plus de chances de voir Donnarumma marquer que Dembélé. Je sais pas comment réagir. Voilà, je sais pas comment réagir. Rien à voir, les gars, mais ça va de mieux en mieux mon œil. Vous avez vu ce qui m'est arrivé, j'ai été contaminé en touchant le poulet de Pepe Chicken. Pepe Chicken. Voilà, je me suis trimballé avec le piste au poulet pendant une semaine. Et le poulet, les gars, c'est même pas du poulet, c'est tout sauf du poulet. Je sais pas si c'est du caoutchouc, du plastique, des algues, du sable. Oh, le poulet, on dirait l'homme sable dans Spider-Man, les gars, c'est abusé. Plein de microbes. Voilà, des punaises de lit, je sais pas ce qu'il y avait dedans, les gars. J'ai chopé une conjonctivite. Là, ça va mieux. J'étais comme ça, les gars. Voilà. Comme ça, j'étais. Mesut Ozil, voilà. Voilà, j'étais comme Mesut Ozil. Pépé petit gun. C'est pour ça que là, je touche plus le calibre. Là, le calibre, je l'ai rangé dans le cross, les gars. On touche pas. J'ai enlevé les munitions, déchargé. J'attends de récupérer pour le ressortir bang. Il a 48 ans maintenant, c'est fini cette excuse. Il a trop grandi avec ça, Cherki. Ouais, il est jeune, la pépite. T'as 46 ans, Cherki. Arrête, le gars, ça fait au moins 5 ans qu'il est à Lyon, Cherki, il n'a pas un match référence. Est-ce que c'est normal? Les gars, franchement, on attend tellement de lui, les gars, il peut nous faire rêver, il a un bagage technique incroyable. Mais je sais pas, c'est un feignant. C'est plus... Cherki, c'est acquis. Il prend les choses pour acquis. Il prend les chances pour Cherki. Faut arrêter. Hein, Ryan Aki, il n'y a rien qui est acquis encore. T'as tout à faire. T'as tout à faire. Oh là, tu fais rien, tu t'en branles. Et je comprends maintenant pourquoi il avait dit la vidéo là, en demi-finale. J'ai réalisé mon rêve d'aller en finale. Parce qu'il sait que c'est son maximum. Normalement, ton rêve, c'est de gagner la finale, pas d'aller en finale. Il n'a aucune ambition. Rien. C'est complexé, cher. Je suis aux toilettes, j'ai pas de réseau, les gars. Ils font combien au score, Lyon? Je suis aux toilettes, j'ai pas de réseau, les gars. Vous avez pas honte, les Lyonnais? Les Lyonnaises. 2-0 déjà, finale de Coupe de France. On n'a jamais vu ça, les gars. Une finale pliée en 20 minutes. Vous avez pas honte, sérieusement? Là, les Lyonnais, vous êtes en train de donner raison à Barcola, à Bartois-Glas. Il a eu raison de se barrer de Lyon. Vous lui donnez raison, là. Sur la vie de ma mère. Regardez, c'est fermier, un agriculteur. Qu'est-ce qu'il fait en finale, lui? Qu'est-ce que vous faites, club amateur? Eh ouais, la magie de la Coupe de France. La magie, la magie. Là, pour le coup, c'est vraiment magique, Lyon. Disparu en finale. Vous êtes où? Where is Lyon? Ben voilà, c'est incroyable. Vous avez honte de rien. 2-0 déjà. Déjà. Pas en prolongation ou quoi. Le match, il est le premier quart d'heure, les gars. Voilà, il n'y a rien. Le pire, c'est qu'il n'y a aucune décision arbitrale litigieuse. Rien, il n'y a rien à dire. Ah, c'est la honte. Les gars, apparemment, Mbappé, il est blessé. C'est le moment de vous parler du concours du jour, les gars. Donc, il y a 20 000 € à gagner. Pour ça, il y a 2 questions. D'accord? Nous allons profiter de la blessure de Mbappé pour vous poser les questions. Question numéro 1. Combien de Ligue des Champions a gagné le Paris Saint-Germain? 0 ou 5? Vous envoyez le SMS au 3228 qui sera surtaxé 49 € la minute. Voilà. C'est pas des chiens, les commentateurs, les gars. À chaque fois qu'il y a un blessé au sol,
Oh, t'es un joueur, il a un traumatisme crânien. Oui, téléspectateurs, on va profiter du traumatisme crânien pour vous poser la question du jour. 20 000 euros à gagner et une Citroën C4 à gagner. La question, c'est ça. Ouais, c'est des bâtards, les gars. Ils posent des questions concours quand il y a un blessé. Le mec, ça se trouve, il est en train de mourir, il est en train d'agoniser. 20 000 euros à gagner avec un séjour à Saint-Etienne pour 2 personnes. Honteux, Cherki, c'est une honte, ce mec. Qu'est-ce qu'il a... T'as voulu faire quoi? Un plat du pied, plat du zboob, là. T'es nul, Cherki, c'est incroyable d'être nul comme... Honteux, Cherki, c'est une... Comment, vous êtes aveugle, les gars? Vous avez une conjonctivite ou quoi? Vous voyez pas qu'il a grossi, Cherki? Ryan Cherki, la vache qui rit, la vache Cherki, une petite vachette. C'est un truc de malade, il est en surpoids. Hollande dirait paillette en 2020. Ah, c'est un truc de dingue. Ah, il me sort des yeux, enfin, il me sort de l'œil, il me reste qu'un œil. Parce que je l'aime bien, les gars. C'est pour ça que je l'insulte, parce que je l'aime. Oh là. Pas je l'aime, je m'en bats les couilles de sa vie. Mais voilà, c'est quelqu'un qui me donne de l'espoir dans le football. Je me dis à tout moment, il peut faire un petit pont, il peut faire une virgule, il peut faire une roulette, une branlette, ouais. Vous voyez pas qu'il est en surpoids, les gars? Oui, ce tacos 3 viandes. Oh là, c'est un tacos 3 viandes, les gars. Ce kebab pain rond, sans crudité. Il est nul. Au bout d'un moment, il est nul. Toute sa vie, il va surfer sur sa réputation. Ouais, il est jeune technique. Allez, là, jeune. Espèce de père de famille. C'est incroyable. C'est incroyable. Aïe, aïe, aïe. Attention, danger. Noama, les gars. Il y a des chances que le PSG se noie avec Noama. Très, très fort. Aïe, aïe, aïe. Eh, Lyon qui revient, les gars. Lyon qui a changé de visage. C'est ça la magie de la Coupe de France. Lyon qui marque un but. Eh, Lyon qui revient, les gars. Et voilà, les amis, c'était la story de Mohamed Eni, les amis. Quelle finale, en tout cas, quelle finale. Et Mohamed Eni, là, qui arrive à 2,9 millions d'abonnés. Bientôt 3 millions d'abonnés. Donc, bravo. Va-t-il franchir ce cap, oui ou non? Donc, bravo à Mohamed Eni. Toujours dans l'humour, bien sûr, à prendre au second degré, bien évidemment. Mais dans le second degré, il y a toujours des parts de vérité chez ma parole. Il y a toujours une part de vérité dans l'humour. Dans l'humour. Par contre, l'humour sur les vignerons, c'est pas gentil là, sur les viticulteurs. Mon rêve, c'était de devenir viticulteur. Quoique, je peux m'acheter une petite vigne. Je peux m'acheter une petite vigne. Mais bon, on m'a dit que voilà, ça rapporte plus beaucoup les vignes. Et après, je vais vendre les raisins au marché. Lol. Ouais, pourquoi pas. Pourquoi pas, pourquoi pas. Et le surplus, je le revends à qui veut, voilà. Je le revends, je le revends à Bordeaux, par exemple. Je le revends à Bordeaux. Je suis con. Donc, voilà. Mais Lyon n'a pas à rougir. Lyon n'a pas à rougir parce qu'ils reviennent de loin. Franchement, quand je vois le début de saison de Lyon, tout le début de saison de Lyon où ils ont été derniers. Ils ont eu un point en 11 matchs, il me semble. Un point en 11 matchs. À cette époque-là, j'avais regardé une partie d'un match de Lyon. Je l'ai trouvé maladroit. Euh, ils réussissaient rien. Bon, ils sont toujours maladroits. Non, je rigole. Ils se sont bien améliorés, quoi. Ils sont revenus de loin. Je crois toute la moitié de la saison, ils étaient derniers dans les relégables. Et ils ont fait une deuxième moitié de saison incroyable, incroyable. Et d'arriver à une place européenne et d'arriver en finale de cette Coupe de France. Donc bravo. Après Mohamed Eni l'a souligné, l'OM aussi. Ils ont fait fort en demi-finale d'Europa League, mais face à Lookman et l'Atalanta de Bergame, je l'avais dit avant le match. L'Atalanta de Bergame, c'est un gros morceau. Vous voulez pas me croire? Ils sont forts et bravo à Bergame et à mes amis bergamasques et aux supporters de Bergame. Donc bravo à eux. Euh, c'est une belle équipe à voir. J'ai regardé aussi la finale de l'Europa League.
Donc là, j'ai regardé cette finale aussi. Ah bah, disons-le, c'est Paris qui a dominé. Disons-le, c'est Paris qui a dominé. Mais Lyon, ils ont fait, voilà, ils ont tenté, ils ont fait des attaques, tout ça. Ils ont fait des attaques, mais franchement, le PSG est beaucoup plus dangereux, voilà. En fait, ce qu'ils auraient dû faire, Lyon, c'est être bien en défense, bien travailler la défense. Et sur un 0-0 tout le long du match, en essayant de tenir un 0-0 tout le long du match. Et sur un malentendu, pourquoi pas. Et sur un malentendu, voilà, comme ils ont quand même réussi à réduire le score, quand même. Voilà, ils ont réussi à réduire le score, mais voilà. Ou sur une prolongation, voilà, la réduction du score, au moins ça a relancé le match, quoi. Ça a relancé le match, la réduction du score. Et après, quand, sur un malentendu ou sur une série de pénaltys, voilà. Mais voilà, je trouve qu'ils ont fait une belle figure, voilà. Ils n'ont pas fait une pâle figure sur ce match. Donc bravo aux deux équipes. Et c'est le dernier match de Mbappé. Voilà. Signalons aussi qu'il y a eu des incidents sur l'aire de repos. Ça arrive souvent, mine de rien. Là, c'est médiatisé parce que c'est la finale de Coupe de France. Mais même des petits matchs de Ligue 1, de Ligue 2, des fois, euh, des fois, en fait, il y a plein de déplacements, tu vois. Il y a 10 matchs par semaine. Euh, avant, les matchs, c'était tous le même jour en plus, tu vois. Là, c'est un peu décalé. Mais donc, des fois, sur l'autoroute, ils tombaient sur un bus. Voilà, il y a les Montpellier, hein, ils tombaient sur un bus de Stéphanois. Les Stéphanois, alors qu'ils jouaient même pas le match, en fait. Les Stéphanois, ils descendaient à Marseille. Tu vois, les Montpelliérains, ils montaient à Lyon. Je dis ça, c'est un exemple, entre autres. C'est un exemple. Les Stéphanois, ils montaient. Et les Stéphanois, par exemple, qui descendaient à Nice, et les Lyonnais qui descendaient à Marseille, par exemple, et qui se rencontrent sur une... Ça arrive plus qu'on le croit. Ça arrive plus qu'on le croit, ces incidents. Voilà. Au rugby, c'est pas pareil. Au rugby, au pire, sur l'aire de repos, ils sortent un ballon de rugby et ils font une mêlée. Ils font une mêlée, ils font un match de rugby. Non, le rugby, c'est différent. Carrément, le rugby, même des équipes très adverses, ça a beau porter les couleurs de l'un, les uns et les autres, ils se côtoient. À la fin, ils finissent bourrés, ils savent même plus qui est la troisième mi-temps. C'est vrai que le rugby, c'est un autre sport, c'est un autre truc. Ils règlent les comptes sur le terrain, sur la pelouse, et pas en dehors, quoi, en général. C'est plutôt ça la mentalité rugby. Mais le foot, avec la mentalité hooligan, on voit ça n'a pas baissé. Ça n'a pas baissé, malgré que les premiers hooligans, c'est plusieurs générations avant, et plusieurs générations après, ça continue le hooliganisme. Il y a eu 20 blessés légers, voilà, 20 blessés légers, mais heureusement qu'il n'y a pas eu de blessés graves. Voilà. Ou certains groupes de supporters, ils se donnent rendez-vous, comme Toulouse, ils donnaient rendez-vous dans un bois, ils venaient deux équipes de 20, 30 avec des gants de MMA et ils se tapaient comme ça, quoi. Ils se tapaient comme ça dans un bois, les supporters de Toulouse. Je me rappelle de ça aussi. Voilà, après les jets de projectiles, les jets de fumigène, sur le parking du stade, et vas-y, les CRS ils arrivent, ils gazent, une ou deux interpellations de temps en temps, saccage dans le stade, saccage des buvettes, saccage des sièges. Certains ils sortent les bouteilles voilà, les bouteilles en verre de bière, ils les jettent. Ah, j'ai connu un peu, voilà. Maintenant je suis plus rugby, mais j'aime bien regarder voilà, les bons matchs de foot, voilà, des bons matchs de foot et le rugby, c'est différent. C'est une autre passion, on va dire. Une autre passion depuis l'enfance, en fait. À un moment, j'ai grandi dans un coin, c'était plutôt rugby. Après, j'ai déménagé un coin plutôt foot. Voilà, je me suis adapté.
En tout cas, belle finale qui a laissé du suspense quand même sur la fin, qui a laissé du suspense avec le retour de Lyon. On s'est dit, ils sont qu'à un but des prolongations. Voilà. Ils ont montré quand même des belles choses techniques, Lyon, comparé en début de saison. Je dis bien comparé en début de saison. Voilà. C'est mon analyse, mon petit débrief personnel. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à vous abonner, à cliquer sur la cloche. Et je vous dis à très bientôt les amis les potos pour de nouvelles vidéos. Merci d'avoir regardé, c'était Actu YTB2. Premier sur les actus, les infos des influx. Tchuss et à plus.